Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du paradoxe des jumeaux dans la relativité restreinte. Alors la relativité restreinte, c'est une théorie d'Albert Einstein qui a démarré en 1905. Ah, donc Albert Einstein, on le présente plus, c'est ce bonhomme-là. Donc c'est lui qui a compris un peu que l'espace et le temps fonctionnaient comme une géométrie qu'on a appelée espace-temps. Et, euh, et en fait, sa théorie, c'est une découverte. En fait, c'est surtout la compréhension d'une erreur qu'on avait sur la façon de comprendre le temps. C'est-à-dire que le temps ne s'écoule pas partout pareil dans l'univers, ou pour tout le monde il y a c'est-à-dire quand on prend une horloge très 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 précise, une horloge atomique, et, euh, et qu'on on la déplace dans l'espace, elle va se désynchroniser par rapport à une autre. C'est-à-dire que le temps ne s'écoule pas pareil en fait. Donc par exemple si on a une horloge, bon, avec une horloge, avec une montre classique, on va rien voir forcément, parce que les effets sont très minuscules, mais les effets existent. Donc ça s'appelle la relativité. Et donc si on prend deux horloges exactement synchronisées, donc des horloges atomiques ultra précises, du genre qui font une erreur d'une seconde tous les millions d'années, enfin je sais pas, je dis ça au hasard, et donc deux horloges parfaitement identiques et indestructibles, imperturbables, si on peut leur taper dessus à coups de marteau, ça va pas dévier d'une microseconde. Et en fait, on s'aperçoit en laboratoire que si j'en bouge une, hop, comme ça, je fais un peu ce que je veux, je me balade et je reviens, elles sont plus synchronisées. C'est-à-dire que la durée vécue par une des horloges n'est pas la même que celle qui est restée sans bouger. Donc ça, c'est ce qu'on constate en laboratoire, c'est-à-dire que le temps ne s'écoule pas de façon universelle pour tout le monde, quoi. Donc ça, c'est la relativité, ça s'appelle la relativité restreinte. Donc c'est en 1905, grâce à Albert Einstein. Alors, Albert Einstein. Euh, donc ça s'appelle la relativité restreinte, cette théorie. La relativité restreinte. Et donc on a souvent l'impression que c'est un effet qui apparaît si on allait très très vite dans l'espace, parce que c'est lié à la vitesse. Mais l'effet existe même si on va pas très vite, c'est simplement les minuscules, mais comme je dis, on peut le constater en laboratoire. Donc ce que je viens de dire, le fait que selon le chemin qu'on emprunte voilà, au cours du temps, notre stratégie pour évoluer au cours du temps, l'écoulement, la durée mesurée ou vécue, hein, si c'est pareil que si on était un être humain dans un vaisseau spatial qui se baladerait dans l'espace, la durée mesurée objectivement n'est pas la même que celle qui serait restée sans bouger par rapport à l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'engin, le paradoxe des jumeaux. Donc c'était en 1911. Il y a un gars qui s'appelait Langevin qui voulait expliquer un peu la relativité et qui a montré qu'on pouvait trouver ce phénomène étrange lié au temps. Donc ça s'appelle le paradoxe des jumeaux. C'est cette différence de vieillissement qu'on constate. Paradoxe des jumeaux.
C'est-à-dire que dans le paradoxe des jumeaux, on va prendre deux bonhommes identiques et à la fin, il y en a un qui sera plus vieux. Donc par exemple, si on prend la Terre, on prend la Terre et il y a un astronaute qui va partir, faire un petit tour. Et donc il y a quelqu'un sur Terre et il y a quelqu'un qui va faire un tour en fusée. Il va revenir et quand il va arriver, ils auront plus le même âge. Hein. Donc si on prend deux jumeaux sur Terre, donc au départ ils ont le même âge, euh, et après il y en a un qui voyage, un voyage dans l'espace, et quand il revient, ben, il est plus jeune que l'autre. Il est plus jeune. Donc plus jeune, ça veut dire que ben, quand l'autre a vieilli de 10 ans, l'autre a vécu un an, mais un an, enfin pour lui, rien n'est anormal, c'est-à-dire qu'il a pu faire tout ce qu'il a pu faire qu'on peut faire en un an, mais quand il revient, son jumeau, lui, il a vécu 10 pleines années, donc c'est ça qui semble un peu bizarre ou paradoxal, c'est pour ça qu'on appelle ça un paradoxe, mais en fait c'est pas un paradoxe, c'est la théorie explique ça très bien. Mais comme c'est étrange, les gens ils ont du mal à comprendre ce qui se passe. Donc ben en fait c'est une propriété, on s'est aperçu que ben, le temps était aussi de nature géométrique comme l'espace et qu'on pouvait faire une géométrie de l'espace-temps. Alors la géométrie de l'espace-temps, alors là je vais préparer un petit dessin. Alors la géométrie de l'espace-temps, donc la géométrie de l'espace, bon bah c'est celle qu'on connaît, c'est celle de la feuille de papier. Donc par exemple la géométrie de l'espace, on peut se déplacer en tournant, voilà. Et pour mesurer les distances, par exemple, pour mesurer cette distance-là, euh, pour mesurer cette distance-là, on va utiliser le théorème de Pythagore. Comme si je prends un petit dessin, là j'ai un petit bonhomme qui est là, et après un petit bonhomme qui est là. Donc ben, on prend une grille. Ah ouais, on peut mesurer les distances, c'est-à-dire qu'on peut faire ouais, pour savoir la distance là, on peut imaginer qu'il soit là. Bon ben il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la position là, ça va être 6. Et il faut monter 1, 2, 3. Donc pour calculer la distance à vol d'oiseau, il faut utiliser le théorème de Pythagore. Donc là, on va avoir notre triangle. Donc là, on a dit cette longueur-là, c'est 6. Cette longueur-là, c'est 3. Et donc, on peut calculer, grâce au théorème de Pythagore, la distance à vol d'oiseau. Et donc, la formule, c'est distance d'un point qui serait x et y, ça serait la racine carrée de x au carré plus y au carré. Et ça, c'est une géométrie, on peut la reconnaître facilement, parce que si on cherche tous les points qui seraient à la même distance, euh, ben, tous les points à la même distance, ça ferait un cercle en fait.
C'est géométrie circulaire, j'aime bien appeler ça. Et donc on utilise Pythagore pour calculer les distances. Et comme elle correspond à notre espace, en fait, c'est la géométrie qu'on apprend à l'école sur du papier. On peut utiliser notre règle pour mesurer la distance, c'est-à-dire qu'au lieu de faire le calcul, on peut utiliser, on peut mesurer, on peut essayer de mesurer la distance directement dans le monde réel. Voilà, on va mesurer la distance, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire le calcul forcément dans la vie réelle, puisque cette géométrie correspond à notre espace. Alors pour la géométrie du temps, c'est un peu différent, puisqu'on va faire euh, on va vouloir alors je vais prendre un quadrillage. Alors, on va vouloir donc on fixe une origine. Donc on va garder une dimension d'espace. Donc là ça va être par là ça va être l'espace. Et cette fois-ci on va vouloir représenter le temps. Et le temps on va le mettre en hauteur. C'est-à-dire plus quelque chose est en haut, plus on est dans le futur. Donc là ça serait l'écoulement du temps, si vous voulez. Mais là le problème de cette géométrie là c'est que c'est moche. Le problème de cette géométrie-là, c'est que en fait, on essaye de la dessiner. Or, c'est pas un dessin, c'est pas de l'espace, c'est du temps. Donc en fait, c'est un peu comme ce qu'on appelle les points, ça va être des événements. C'est-à-dire que ce point-là, ça va être au niveau de l'espace, c'est voilà 3. Et en montant, par contre, on va dire que ça représente du temps qui s'écoule. Donc par exemple, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Donc là, il y a une coordonnée d'espace et, euh, et l'autre coordonnée, c'est du temps écoulé. Temps écoulé. Donc ça va nous définir un événement. Ça va nous définir un événement. C'est-à-dire que dans cette géométrie, ce qu'on appelle les points avant dans l'espace, c'est des événements, c'est des rendez-vous. Donc en fait, c'est une géométrie, géométrie du temps. C'est une sorte d'agenda où on va noter des rendez-vous. Agenda, on coche des rendez-vous. Des rendez-vous, pardon. Et donc là, on peut plus, si on veut savoir ce que c'est que ça, on peut plus mesurer avec une règle dans l'espace physique parce que c'est pas l'espace qu'on dessine, c'est du temps, c'est du temps. Donc il faudrait le chronométrer en fait. Il faudrait voilà, il faudrait. En fait, comme si on essayait de dessiner le scénario d'un film. Et en fait, si on regardait le film en direct, on pourrait chronométrer entre deux événements qui se produisent. Voilà. Alors, comme on dessine dans la géométrie de l'espace, on triche. On peut quand même calculer cette formule-là avec une autre formule. Alors, c'est plus Pythagore. On peut plus utiliser la formule de Pythagore. Mais ça va être la durée. Cette fois-ci, on va calculer la durée. Donc la durée, la formule, ça va être. La durée, ça va être. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la durée. C'est-à-dire que un petit bonhomme qui est là, qui se déplace de 3 cases pendant une durée de 3 secondes. La durée, ça va être donc le temps au carré moins l'espace. Et si on essaie de reconnaître quelle géométrie c'est, de façon visuelle, on peut chercher tous les points qui sont à la même durée et on va trouver une espèce de. Alors ce sera pas un cercle, ça va être une espèce d'hyperbole, c'est-à-dire que ça va être
Voilà. Donc ça serait un peu tous les points de l'espace-temps qui ont la même durée, c'est-à-dire que là, il y aurait une seconde, et un événement là, il aurait aussi une seconde aussi. Donc tous ces points-là qu'on dessine, qui sont censés représenter un événement, des événements de l'espace-temps, ils ont tous une durée de une seconde, si on utilise la bonne formule. Donc la géométrie du temps, c'est la géométrie hyperbolique, quoi. Géométrie hyperbolique. Géométrie hyperbolique. Alors que la géométrie de l'espace, c'est la géométrie du cercle, en fait. Alors, donc, géométrie du temps, j'avais pris une vidéo pour montrer un peu. C'est comme les petits jeux où il faut appuyer sur les bonnes notes au bon moment. Donc là, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est une espèce de partition, et en fait, les points de la partition, ça représente des événements, c'est-à-dire on va appuyer sur une touche du piano. Et donc chaque petit, chaque petit point va représenter un événement. Et quand on avance dans le temps, donc tout va descendre petit à petit, et les événements vont se déclencher. Donc, vous voyez, là je stoppe le temps, là je redémarre le temps. Donc chaque petit point de cette géométrie-là représente un événement dans le temps, en fait. C'est-à-dire qu'on va appuyer sur telle touche à tel endroit. Donc là, les notes du clavier, ça représente l'espace. À quel endroit, sur quelle touche on va appuyer. Et la partition nous dit, à tel moment, il faudra appuyer sur telle touche du clavier. Donc là, on voit bien que le temps représente le temps vers le haut. Donc là, ça correspond à la convention qu'on fait. C'est-à-dire que tout ce qui est vers le haut, c'est bien le futur, quoi. Futur, donc ça c'est le temps. Et le piano, voilà, c'est l'espace. Donc on a nos différents touches du piano. Et ça, ça représente appuyer sur, je sais pas, par exemple le Do, mais ce trait-là représente, c'est pas une distance qu'on peut mesurer, ça représente une durée. Une durée de, par exemple, 10 secondes. Hein, donc ça, faut bien. Là, là dans cette géométrie-là, on mesure pas des distances, on mesure des durées. Donc ça, c'est une durée de 10 secondes. Et donc ça, cet événement-là, ça veut dire appuyer sur Do dans 10 secondes. Donc on peut avoir plusieurs notes comme ça de la partition. Et quand le temps avance, en fait, tout va descendre petit à petit. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, on va recalculer la partition, puisque forcément, si le temps s'écoule de 5 secondes, par exemple, c'est comme si on se retrouvait là. Il faudra appuyer sur la note, non pas dans 10 secondes, mais dans 5 secondes, puisque le temps s'est écoulé entre temps. Donc, en bougeant tous les événements vers le bas, c'est comme si le temps s'écoulait. Donc, on arrive à dessiner ce qui est pourtant des événements sonores, une espèce de musique, hein, ou un film audio, si vous voulez. On arrive à le dessiner spatialement en disant, bon, voilà, le haut, quand on va vers le haut, c'est qu'on va dans le futur.
Et quand on va vers la droite ou la gauche, on se déplace dans l'espace qui ici est représenté par le piano. Donc ça, c'est la géométrie du temps. Et donc ce qu'on s'est aperçu, c'est que le temps ne s'écoulait pas pareil selon la stratégie qu'on utilise pour se déplacer. C'est-à-dire que quand on a une géométrie de l'espace, alors la distance, voilà, quand on se déplace comme ça, la distance rouge, elle est plus longue. Euh, Distance rouge égale plus longue par rapport à la distance jaune. Bon, là, ça c'est évident. Quand on mesure avec la règle, on voit bien. Ou on peut dire autrement, le plus court chemin, c'est la ligne droite. Voilà, le plus court chemin, c'est la ligne droite. Le plus court chemin, c'est la ligne droite. Donc ça, c'est valable pour l'espace. Espace. Alors que dans le temps, donc cette fois-ci, on met le temps en haut. Et donc le chemin jaune, voilà, jusque là, ça représente quelqu'un qui n'a pas bougé, puisqu'il est toujours, ça c'est l'espace, il est toujours au même point de l'espace, donc a priori ça serait la trajectoire dans l'espace-temps de quelqu'un qui n'a pas bougé, il a juste attendu. Hein. Donc là c'est plus, par exemple il a attendu 10 secondes. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a attendu 10 secondes ce qu'on a dessiné. Et quelqu'un d'autre, donc le rouge, lui il peut avoir bougé au cours du temps. Donc par exemple il peut être parti par là dans l'espace, donc c'est comme s'il avait bougé, et après il se dit non, non, je reviens, et au final ils arrivent au même endroit, et donc la distance rouge, c'est pas une distance, donc c'est une durée rouge, euh, plus courte, plus courte. Voilà. Donc c'est vraiment une géométrie, la géométrie du temps, elle est à l'envers. Euh, Hein, puisque j'ai dit l'horloge qui bougeait, le jumeau qui bougeait dans son vaisseau spatial, il était plus jeune que celui qui n'avait rien fait, qui était resté sur Terre. Donc là, on voit que c'est à l'envers, c'est-à-dire que c'est le chemin le plus direct, on va dire, la stratégie la plus directe qui consiste à attendre sur place. En fait, c'est celle-là qui sera la plus longue en durée. Donc c'est complètement à l'envers par rapport à l'espace, où l'espace, la distance la plus courte, ben, c'est le chemin direct. Dès que vous faites un écart, vous allez faire plus de kilomètres. Enfin, je sais pas si vous êtes en voiture. Alors que dans le temps, si vous prenez une stratégie qui ne consiste pas à attendre sur place, peu importe où vous allez, vous arriverez toujours plus jeune. Hein, donc c'est comment on pourrait dire, la stratégie la plus ennuyeuse qui est la plus longue. On va noter ça comme ça. La stratégie la plus ennuyeuse et la plus longue. Voilà. Donc ça c'est vraiment c'est le paradoxe des jumeaux. Il est lié au fait que la géométrie du temps elle est à l'envers de la géométrie de l'espace. C'est-à-dire que alors,
une stratégie, par exemple, il peut y avoir plusieurs stratégies. C'est si vous avez rendez-vous, si vous avez une réunion, par exemple à 14h, soit vous mangez sur place et vous attendez que la réunion arrive, vous allez attendre 2 heures. Et la relativité nous dit que le gars qui lui va manger, va s'acheter un sandwich au camion et qui revient au même endroit que vous pour assister à la réunion, lui il aura pas vécu. C'est ça en fait, veut dire la relativité, c'est que la stratégie qui consiste à attendre directement sur le lieu du rendez-vous sera toujours plus longue en durée que quelqu'un qui est parti faire des loopings avec son vaisseau spatial. Voilà, donc en fait, je peux vous montrer aussi ce qui se passe, parce que souvent, il y a, quand on explique très très mal l'espace-temps ou la relativité, on dit que le temps va ralentir par rapport à quelqu'un qui serait immobile, quelqu'un qui a une vitesse par vous, on vous dit le temps va ralentir. Et en fait, c'est pas trop ça qui se passe. Je vais vous montrer un exemple. J'avais préparé un petit dessin. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a dit, par exemple, pour aller au château, le, le trajet le plus direct, ça va être la ligne droite. Donc ça, c'est la propriété de l'espace. Et dès que quelqu'un ne suit pas la ligne droite, c'est-à-dire il va partir vers une route et puis après il revient, il aura forcément fait plus de kilomètres. Donc ça c'est la propriété de l'espace. Et en fait, donc le temps, on a vu, c'est plutôt comment, ouais, le temps, ça va être on va prendre la Terre. Voilà, donc la Terre, on va la représenter au cours du temps. Donc tout ce qui est... Ça, c'est la Terre dans le futur. Voilà. Donc on dit que le temps s'écoule. Donc ça, c'est la Terre un instant. Après, le temps s'écoule. Voilà, donc ça serait le temps futur. Futur. Et l'espace, ça serait sur le côté. Donc on va mettre, par exemple, il y a une planète, je sais pas où. Donc qui elle aussi reste à la même place. Hein, voilà. Donc là, on représente des tranches d'espace à différents instants. Sauf que, justement, à la relativité, on peut pas dire que c'est des planètes à tel temps, puisque en fait, l'écoulement ne sera pas le même. Donc si je prends ma petite fusée, donc elle va se déplacer. Donc elle va bouger d'une planète à l'autre au cours du temps. Donc au temps zéro, on va dire, elle est sur Terre. Après au temps, donc on va prendre le temps de la planète, on va dire, allez, temps 4 années. 4 années. En fait, elle va bouger. La petite fusée, elle sera là en fait. Voilà. Elle sera sur la planète. Donc elle a voyagé. Et après, elle va revenir sur Terre. Voilà. Voilà. Donc la petite fusée, alors on va mettre par rapport à quelqu'un qui attend sur place. Attends, petit Einstein. Euh, par rapport à... Alors, Einstein, lui, il est resté sur la Terre. Donc il a vécu, par exemple, 8 ans.
Par contre, le gars qui est dans la fusée, il est parti en voyage. Au lieu d'attendre sur place comme Einstein et de se retrouver au rendez-vous, là, ils sont tous les deux au rendez-vous. Il a choisi une autre stratégie. Au lieu d'attendre bêtement l'heure du rendez-vous, c'est-à-dire dans 8 ans, il est parti en fusée visiter une planète et il est revenu. Donc il a utilisé une stratégie différente de déplacement dans l'espace-temps. Et donc lui, il aura vécu moins longtemps. Par exemple, il aura vécu, quand il va arriver, il aura vécu 1 an. Ou 2 ans, par exemple, j'en sais rien. 2 ans. Et donc, ben, il fait son voyage, et quand il revient, euh, il est plus jeune. Enfin, il a loupé 8 ans, c'est-à-dire que peut-être ses amis se sont mariés pendant ce temps-là. Enfin, il s'est vraiment écoulé 8 ans sur Terre, pour de vrai, quoi. Et alors que lui n'a vécu que 2 ans, quoi. Mais à son niveau, il voit rien, il n'y a aucune différence. Quand il lit un livre, c'est pas en accéléré ou quoi, c'est vraiment c'est sa vie normale. Simplement, quand il revient, surprise, ah mince, tout le monde a pris 8 ans d'un coup. Euh, et donc c'est ça qui est un peu... c'est là qu'on raconte n'importe quoi, parce qu'on va vous dire, par exemple, la vitesse. Il y a une vitesse limite dans l'univers, c'est la vitesse de la lumière, parce que justement c'est le phénomène qui est capable de se déplacer à cette fameuse vitesse limite. Et en fait, ça veut pas dire ce qu'on croit, c'est-à-dire que la petite fusée, euh, quand on dit la vitesse, il y a une vitesse limite, c'est-à-dire que la lumière qui ferait l'aller-retour sur cette planète-là, si la planète est par exemple à 4 années où elle est à 3 années-lumière. Donc ça c'est la distance année-lumière. Donc ça c'est une distance spatiale, quoi. Distance spatiale de la petite planète par rapport à la Terre. C'est-à-dire que là il y a 3 années en fait. En espace, voilà, on dirait. Ça c'est l'espace. Donc ça, voilà, on dit il y a 3 années. Alors pourquoi, si je dis que c'est de l'espace, pourquoi on parle d'années-lumière? Bah parce qu'en fait, pour mesurer, on peut pas mesurer, il n'y a rien. Dans l'espace, il n'y a rien, il n'y a pas de route, il n'y a pas de sol. Donc pour mesurer la distance, euh, on utilise la lumière, c'est-à-dire qu'on envoie un laser, et imaginons que la lumière revienne, on va se rendre compte que la lumière, le phénomène qui est censé aller le plus vite dans l'univers, il aura mis 6 ans aller-retour. Aller-retour. Donc là, on mesure du temps, lumière. Donc la lumière, c'est... Voilà. Donc on envoie un flash lumineux, pouf, il part à vitesse de lumière, il rebondit sur la planète, il revient. Voilà, là on a mesuré 6 ans. Donc on dit la vitesse de la lumière, c'est ce qui est le plus rapide. Okay. Lumière, elle a rebondi sur la planète, et elle a mis 6 ans pour faire l'aller-retour. Et c'est ce qui va le plus vite. Donc notre fusée, de point de vue de la Terre, elle ne pourra jamais mettre moins de 6 ans, puisque pour réussir à faire l'aller-retour en 6 ans, du point de vue de la Terre, il faudrait être la lumière.
Donc lui, moi dans mon exemple, j'ai mis qu'il avait fait l'aller-retour en 8 ans, du point de vue de la Terre. Donc du point de vue de la Terre, il a bien été moins vite que la lumière. Donc on se dit, ah tiens, il n'a pas dépassé la vitesse de la lumière. Mais si on regarde bien, le temps vécu par le petit bonhomme dans la fusée, c'était, j'ai dit, 2 ans. Donc pour lui, il a fait l'aller-retour en 2 ans. Il dit, bah non, moi j'ai été super vite. J'ai mis 2 ans pour rejoindre cette planète. Cette planète qui est normalement à 3 années-lumière. Donc c'est là qu'il faut bien faire la différence entre la vitesse qui est une notion subjective, c'est-à-dire c'est un point de vue de quelqu'un, c'est quelqu'un qui regarde votre vitesse, et le temps que vous mettez pour aller quelque part. C'est là qu'il faut faire la différence parce que c'est pas la même chose. Par exemple, en fait, la vitesse, quelque part, on n'en a pas besoin. C'est un concept mathématique. C'est si je vous dis, ben, vous voulez aller à Paris, si vous prenez l'avion, ça prend 1 heure. Si vous prenez la voiture, ça prend 8 heures. J'ai pas parlé de distance, j'ai pas parlé de vitesse. Par contre, vous savez que c'est mieux de prendre l'avion. Ça va être plus rapide, hein, puisque vous allez être sur place à Paris en 1 heure. Alors que si vous prenez la voiture, vous prenez... Donc physiquement, ce qui nous intéresse, c'est combien de temps on met pour aller quelque part. Et ça, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que ma petite fusée, elle peut aller sur une planète très très lointaine en un laps de temps aussi court qu'il veut. C'est-à-dire que là, dans mon exemple, il aurait pu aller sur la planète violette en 1 seconde. Bon, il serait mort écrabouillé dans le fond de la fusée, mais physiquement, il y a pas de limite à la rapidité dans le sens où le temps sera extrêmement court pour aller quelque part. On a vraiment l'impression de se téléporter. Si on avait bien sûr l'énergie, alors là, la facture d'énergie, je vous en parle pas. Mais si on a physiquement, il n'y a rien qui nous empêche d'aller sur une étoile très très lointaine, soi-disant à 3 ou 4 années-lumière. Je crois que la plus proche, elle est à 4 années-lumière. Bon ben, vous pouvez y aller en une seconde. C'est possible physiquement. Donc vous voyez, il y a rien qui vous empêche d'aller aussi vite que vous voulez. Simplement, il y a une arnaque. L'arnaque, c'est que quand vous revenez, donc vous faites votre aller-retour en 2 secondes, 1 seconde pour aller, 1 seconde pour revenir. Et quand vous revenez sur Terre, vous vous dites, hey, regardez, j'ai battu le record, j'ai fait l'aller-retour jusqu'à une planète, donc à Proxima du Centaure, je crois que c'est. Et j'ai réussi à faire l'aller-retour en 2 secondes, j'ai été super rapide. Et là, vous voyez, tout d'un coup, bah, tout le monde a vieilli de 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, donc, elle est là l'arnaque en fait, c'est que vous avez été, pour vous, vous avez vraiment battu des records. Par contre, pour ceux qui sont restés sur Terre, quand vous les recroisez, ils ont tous pris 10 ans. Donc eux, ils vont vous dire, bah non, t'as pas été vite, t'as mis 10 ans. On t'a pas vu pendant 10 ans. Ça t'a pris 10 ans pour faire ton aller-retour. Donc eux, ils vont dire, non, non, t'as pas été vite, t'as pris 10 ans. Alors que la lumière, elle aurait fait l'aller-retour en 8 ans, je sais pas. Hein, donc pour ceux qui sont sur Terre, ils vont vous calculer votre vitesse, vous dire, bah non, t'as été moins vite que la lumière. Mais vous, c'est pas du tout ce que vous avez ressenti. Vous avez l'impression que vous avez battu des records et qu'il n'y avait aucune limite, hein. Par contre, tous ceux qui vont vous observer, à cause de cette histoire de vieillissement différent, à chaque fois, ils vont vous attribuer une certaine vitesse qui, pour eux, sera toujours inférieure d'une certaine valeur. Et donc cette valeur, c'est ce qu'on a appelé la vitesse de la lumière, qui est de... donc on l'a fixé, donc c'est 300 000 km/s, quelque chose comme ça, quoi. Bon, là, c'est déjà énorme, hein. Et donc, on s'aperçoit dans les calculs que il y a un seul phénomène où quand chacun calcule la vitesse en tenant compte de son propre vieillissement, va toujours trouver la même valeur. C'est cette fameuse valeur infranchissable pour un observateur. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui vous observe, vous pourrez jamais franchir cette valeur mesurée de la vitesse.
Mais vous, ça change rien. Vous êtes dans votre fusée, vous mettez les moteurs à fond, vous pouvez aller n'importe où dans l'univers en une demi-seconde, quoi. Si vous aviez l'énergie et si vous n'avez pas peur de mourir écrabouillé au fond de la cabine, quoi. Donc, et, euh, et donc voilà, donc on vous dit souvent il y a une vitesse limite, mais c'est pas vraiment. Et voilà, c'est deux concepts différents, c'est la vitesse observée, c'est-à-dire que c'est comme si vous pouvez jamais être flashé dans l'univers, vous allez aussi vite que vous voulez. Et le radar automatique, lui, de toute façon, quand il mesure votre vitesse, ça sera toujours inférieur à la vitesse de lumière. C'est-à-dire qu'il pourra jamais vous flasher au-delà de la vitesse de lumière. Mais vous, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous allez aussi vite que vous voulez, et il y a pas de limite. Donc ça, c'est une première erreur, c'est voilà, c'est ce qui est limite, ce qui a une valeur limite, c'est la vitesse qu'on va vous attribuer, c'est que quelqu'un va vous attribuer, quoi. Et donc, la lumière, c'est le phénomène où tout le monde va attribuer la même vitesse. Donc, c'est ça qui est perturbant au début, c'est que il y a un phénomène où tout le monde va quand il va mesurer, tout le monde va trouver la même vitesse. Et c'est parce que il y a une arnaque au niveau de l'écoulement du temps. Parce que normalement, si vous prenez par exemple, allez, il y a un train, voilà, il y a un train, on va dire, et dans ce train, il y a un petit bonhomme. Et donc le train, non, on va dire le train, voilà, ça c'est le sol. Et donc dans le train, le petit arbre, hop, voilà. Et donc le train, on va dire, il avance à 100 km/h. Heure. Et le petit bonhomme, lui, il marche dans le train. Au lieu d'attendre sur son siège, il marche, bon, quand on marche, on va à 5 km/h. Et donc, il y a quelqu'un qui attend sur le quai. Euh, donc, lui, on va mettre un petit bonhomme. Voilà, la question, c'est à quelle vitesse il va avoir passé le train. Donc, lui, il bouge pas, lui, immobile. Donc, il est immobile sur la Terre, par rapport à la Terre. Voilà, ça c'est le train, il va à 100 km/h, et le petit bonhomme dans le train, il va à 5 km/h. Donc 5 km/h, c'est par rapport au sol du train, quoi. Par rapport au train, en fait. Vous voyez, les vitesses, c'est toujours par rapport à quelque chose. Sinon, on comprend rien. Par rapport au sol du train, quoi. Alors que le train il va à 100 km/h, donc par rapport à la Terre, quoi. Donc c'est cette notion de vitesse qu'il faut se débarrasser. Puisqu'en fait, nous, on croit que les objets ont des vitesses. Par exemple, vous, dans votre voiture, vous avez un compteur de vitesse. On croit qu'il y a une vitesse, mais en fait, c'est la vitesse par rapport au sol de la Terre, parce qu'il y a un sol. Mais dans l'espace, il n'y a rien. Donc, dans l'espace, vous vous demandez c'est quoi votre vitesse, mais il n'y en a pas. Vous n'avez rien pour comparer, en fait. Mais nous, comme on est habitué à vivre sur Terre, et à tout le monde comprend que quand on parle d'une vitesse de votre voiture, c'est pas par rapport à l'oiseau qui passe, c'est par rapport au sol, par rapport à la terre, parce que le sol il est partout. Mais dans l'espace, vous avez aucun moyen de savoir si vous êtes en train de bouger ou si vous êtes immobile, immobile par rapport à quoi, enfin ça n'a pas de sens. Et même garder la vitesse par rapport à la Terre, bah, si vous changez de système solaire, vous allez voir une autre planète, vous n'allez pas passer votre vie à calculer votre vitesse par rapport à la Terre, elle est même plus là. Vous arrivez sur une autre planète. Vous voyez, donc le concept de vitesse, faut réussir à s'en débarrasser et se dire, mais ça c'est un truc purement terrien.
Et en fait, c'est une vitesse par rapport au sol de la Terre. Mais là, on voit, par exemple, quand je vous dis 5 km/h, c'est pas par rapport à la Terre, c'est par rapport au train. Donc jusqu'ici, on se disait, par un raisonnement qui paraît évident, on se disait, ben, la vitesse totale du bonhomme, quand je dis totale, vitesse du bonhomme, donc vitesse du bonhomme, donc là, moi, je connais sa valeur par rapport au train, mais je demande maintenant vitesse du bonhomme par rapport à la Terre. Terre. Donc on se disait, ben, il avance à 5 km/h dans un train qui lui-même avance à 100 km/h. Bon, bah, sa vitesse, ça va être la vitesse du train, plus dans le train et il avance encore. Donc voilà, on se disait, bah, c'est 105 km/h. Donc la vitesse du petit bonhomme euh, par rapport à la Terre, hein, ça c'est la vitesse par rapport à la Terre, c'est 105 km/h. Et donc on se disait, ben, c'est impossible que tout le monde, c'est impossible qu'il existe un phénomène comme la lumière où tout le monde calculerait la même vitesse, puisqu'on se dit quelqu'un c'est comme si la lumière elle avait une certaine vitesse là par rapport au train, et après je vous dis, elle a la même vitesse par rapport au petit bonhomme sur Terre. Bah on se dit c'est pas possible, il faut à un moment donné, il faut additionner la vitesse du train. Et en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que ben non, parce ils vont pas vieillir à la même vitesse entre celui qui est sur le train et celui qui est sur Terre. Du coup, quand ils vont essayer de faire le calcul de la vitesse de la lumière, un petit photon lumineux, donc dans le train, il aura un certain vieillissement, donc quand il va faire son calcul, il va trouver 300 000 km secondes, voilà. Et sur Terre, donc ça c'est la vitesse par quelqu'un du train, et quelqu'un qui va faire le même calcul depuis la Terre, pour ce petit photon, comme il aura un vieillissement différent, il va, il va aussi trouver la même vitesse. Voilà, donc cette somme, elle est fausse. Elle est fausse pour la lumière, elle est fausse. C'est-à-dire que ça marche bien pour des humains qui marchent, ou des voitures, ou même des avions. Mais dès que vous allez un peu vite, comme je disais, ou si vous avez des horloges trop précises, vous allez voir que ça marche pas. On peut pas additionner les vitesses. Et la bonne formule, ça serait donc addition des vitesses sur des vitesses. C'est-à-dire qu'en fait, on change, on calcule par rapport à un autre observateur. Donc là, on dirait vitesse par rapport à la Terre. Ce serait vitesse. Donc nous, on croyait que il fallait additionner la vitesse du train. Vitesse du train, vitesse du train, plus vitesse des bonhommes dans le train, bonhomme. Donc là, on croyait que c'était ça, et en fait, il faut diviser par 1 plus donc V train, V bonhomme, ouais, je crois que c'est ça la formule. Donc ça, c'est la formule d'Einstein pour calculer les vitesses quand on change d'observateur.
Donc c'est presque la bonne formule, il faut presque additionner, mais il faut diviser quelque chose. Et donc il doit y avoir la vitesse de la lumière quelque part. Et, euh, et ce qui fait que, en fait, la lumière, c'est le phénomène où tout le monde va trouver la même vitesse. Et du coup, c'est pour ça que le vieillissement est différent. Enfin, ou c'est l'inverse, c'est parce que le vieillissement est différent que tout le monde va s'apercevoir qu'il y a par calcul, il pourra jamais trouver plus grand que cette valeur-là, quoi. Et la vitesse de la lumière, c'est ce qui met tout le monde d'accord. Donc c'est pour ça qu'on utilise la vitesse de la lumière pour calculer maintenant les distances. Puisqu'on se dit, vu que tout le monde est d'accord sur la vitesse de la lumière, eh ben on s'en sert pour mesurer une distance. C'est-à-dire qu'on envoie un laser et on regarde l'aller-retour. Et puis comme ça, on dit, c'est forcément telle distance. Si elle a mis une seconde, c'est telle longueur en mètres. Si elle a mis 2 secondes, c'est 2 fois plus grand, voilà. Donc ça, c'est pour expliquer un peu l'idée que ce qu'on raconte, c'est qu'il y a une vitesse limite dans l'univers. Bon, voilà, c'est pas si simple que ça. Non, il y a pas un gendarme qui va vous arrêter, il n'y a rien qui va vous empêcher d'aller aussi vite que vous voulez. Par contre, la vitesse mesurée par d'autres, elle sera bloquée à une certaine valeur, parce qu'il y a cette arnaque où en fait ils vont vieillir plus que vous, quoi. Donc ça va fausser leur calcul des vitesses. Donc ça c'est première erreur. Et deuxième erreur aussi que j'ai remarqué souvent, c'est comment dire, voilà, quand on dit quelqu'un qui va à une certaine vitesse par rapport à vous, on dit son temps ralenti. Alors non, il se passe rien du tout, hein. Le mec est dans la fusée et pour lui il se passe rien de spécial. Et je pense que c'est une mauvaise compréhension. C'est-à-dire que la question n'a pas de sens. Donc voilà. Là, c'est en fait, si on essaie de traduire cette phrase dans la géométrie dans l'espace, où j'ai vu que c'était ça fonctionnait à l'envers, mais en fait c'est le même principe. Là, on vous dirait, voilà, euh, quand j'avance, quand une voiture s'éloigne, c'est-à-dire qu'elle prend une route différente, une stratégie différente de la vôtre, on va dire, ah, elle va faire plus de kilomètres. Hein, forcément, puisqu'elle prend un chemin qui s'écarte de la ligne droite. Hein, donc c'est forcément, si je fais la ligne droite, je vais faire par exemple 100 km. Forcément, si je prends une autre route, je vais forcément exploser mon compteur de kilomètres. Je vais faire 110. Donc là, c'est comme si on disait, alors dans la géométrie du temps, on va dire le temps ralenti, voilà. Dans la géométrie de l'espace, on va simplement dire, voilà, il va faire plus de kilomètres, c'est-à-dire qu'il aura parcouru plus de distance spatiale. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le bon chemin. En fait, il a pris un chemin qui est plus long. Mais au moment où ils se séparent, on se dit, tiens, il prend pas la même route que moi. On peut pas dire il va exploser son compteur de kilomètres. Puisqu'en fait, l'autre, il pourrait se dire pareil. Euh, Par rapport à la voiture jaune, c'est la voiture orange qui prend pas la même route que lui. Donc lui, c'est lui qui va se dire, ah bah non, c'est l'autre, il s'est trompé de chemin. Puisqu'en fait, la question, c'est, on sait pas où ils vont. C'est ça toute la question. Et si le but c'est d'aller sur la petite maison, donc au moment où ils se séparent, voilà, voilà, je peux pas dire qui va exploser les kilomètres, puisque je sais pas où ils vont. Si le but c'était d'aller à la maison jaune, ah bah du coup c'est la voiture orange qui va exploser les kilomètres. Vous voyez? Alors que si je dis le but c'est d'aller au château, ah bah là c'est la voiture jaune qui va faire plus de kilomètres.
tout dépend de où on va, en fait. Mais au moment où ils se séparent, on peut rien dire du tout, la question n'a pas de sens, en fait. Et dans la géométrie du temps, il y a le même bug, on va dire. C'est-à-dire que si on a notre petit vaisseau spatial, allez, on a un petit astronaute, au moment où il se sépare, donc la fusée elle a une vitesse, alors que l'astronaute, lui, on va dire qu'il quelque part il bouge pas. Euh, voilà. Donc là, au moment où il se sépare, l'astronaute il pourrait se dire ah bah tiens, la fusée elle a une certaine vitesse, donc son temps ralentit. Bah non, parce que pour celui qui est dans la fusée, il va se dire le contraire. Pour celui qui est dans la fusée, lui, c'est lui qui a l'impression de pas bouger et que c'est l'astronaute qui va quelque part. Donc, son point de vue, donc ça, on va dire, c'est le point de vue astronaute, astronaute, et le point de vue fusée, fusée, point de vue fusée. Donc, ben, lui, il a pas l'impression de bouger. Il va se dire bon, bah, voilà, moi je suis là, peinard, et puis j'attends, tout simplement. Et s'il regarde par la fenêtre, donc au début l'astronaute il était là, et après il est plus loin. Hein, donc il va se dire, bah moi je bougeais pas, c'est l'astronaute. Donc chacun va dire que le temps de l'autre ralentit. C'est pas possible. Hein, c'est que dans le paradoxe des jumeaux, à la fin quand ils se recroisent, il y en a un qui est plus vieux, il y en a un qui est plus jeune. Ils sont pas plus jeunes tous les deux en même temps, ça n'a pas de sens quoi. Donc si on se dit, si on essaie de dire que la fusée a une certaine vitesse par rapport à moi, qui suis immobile, hein, on a toujours le droit de se croire immobile, hein, c'est ça l'essence de la théorie, c'est que les vitesses sont relatives par rapport à quelque chose, donc par rapport à moi, j'ai toujours la vitesse zéro. Donc vous pouvez toujours vous dire dans l'espace, bah moi je bouge pas, c'est les autres qui bougent. Donc l'astronaute, lui, forcément, par rapport à lui, il a l'impression que la fusée se barre, donc elle a une vitesse par rapport à lui, donc il dit son temps ralentit. Alors que la fusée, elle regarde par la fenêtre, elle se croit immobile, et c'est son choix. Par contre, il voit quand même que l'astronaute est de plus en plus loin. Donc lui, il va se dire, bah tiens, l'astronaute, il a une vitesse par rapport à moi, donc il va se dire aussi, l'astronaute, son temps ralentit. Donc là, on voit bien que ça n'a ni queue ni queue ni tête. Alors moi, ça me gêne parce que il y a des profs qui vous calculent. Alors peut-être qu'eux, ils ont compris, mais enfin, moi, des cours que j'ai eus, c'est pas clair. Ils vous calculent le ralentissement du temps en fonction de la vitesse. Ça veut rien dire, quoi. Il se passe rien, et en plus c'est contradictoire. Et c'est comme si dans l'exemple des voitures, voilà, c'est comme si on disait, ben juste avant, euh, mince, juste avant, donc les voitures, voilà, les voitures étaient côte à côte. Donc on va retrouver cette contradiction. On va dire, voilà, je vais par là, moi je vais par là. Donc la voiture orange, elle va dire, ah, la voiture jaune, elle a pris la sortie d'autoroute. Elle est folle, elle va passer par les petits chemins, elle va exploser son compteur de kilomètres. Donc elle va croire que c'est l'autre qui fera plus de kilomètres. Et dans le même temps, la voiture jaune, elle va se dire, ah, la voiture orange, elle a loupé la sortie, mais elle est folle, elle va faire plus de kilomètres. Donc chacun est en train de se dire, l'autre va faire plus de kilomètres. On voit bien que c'est ridicule. Pourquoi c'est ridicule? Ben parce que en fait ils vont pas au même endroit, c'est tout. Donc il se passe rien du tout. Ils feront les kilomètres qu'il faut pour aller à l'endroit où ils veulent aller. Et par contre, si effectivement il y avait un rendez-vous si le rendez-vous c'était là,
Alors qui va faire le plus de kilomètres? Bah, la voiture orange. Par contre, si le rendez-vous, c'est à un moment donné, il faut aller là, ah bah c'est lui qui s'est gouré de route. C'est lui qui va faire plus de kilomètres. Mais au moment où ils se croisent, simplement dire parce qu'ils prennent pas la même direction, dire bah il y en a un qui va faire plus de kilomètres que l'autre, c'est débile. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, c'est contradictoire. Hein. Donc pour la géométrie du temps, c'est pareil, sauf que c'est à l'envers, c'est que ça sera pas, ils vont pas faire plus de kilomètres, mais ils vont ressentir une durée plus courte. Mais au moment où ils se séparent, comme on sait pas où il faut aller, quel est le but, c'est juste un astronaute qui va à un endroit, une fusée qui va à un autre endroit. On peut pas savoir qui s'est gouré quelque part. Tant qu'on sait pas où est le but. Si le but c'est d'aller sur la planète Terre, si le but c'est d'aller sur la planète Terre, effectivement, la fusée vivra une durée moins longue. Euh, mais si le but c'est d'aller sur la planète violette, alors qui c'est qui va être plus vieux? Hein, ben là, ça sera la fusée qui sera plus vieux, parce qu'elle, elle a pris la stratégie qui consiste à attendre. Hein. Dans son point de vue, elle est immobile, et elle a choisi le trajet direct, alors que l'astronaute, lui, il attend là, mais il est pas au bon endroit, donc à un moment donné, il va devoir avoir une vitesse aussi. Donc, ben, voilà, là c'est la fusée, et l'astronaute, il fait un machin comme ça. Donc, qui c'est qui aura la durée la plus courte? C'est celui qui a fait un peu n'importe quoi, là. Donc ça sera la durée plus courte. Durée plus courte. L'ensemble, là, la durée totale plus courte. Totale plus courte. Plus courte. Et ça, c'est la stratégie, j'ai dit la stratégie la plus ennuyeuse. Stratégie ennuyeuse. Hein, donc ce qu'on appelait dans l'espace le trajet direct, là dans le temps c'est la stratégie ennuyeuse, là c'est la plus longue en durée quoi, dure le plus longtemps, dure le plus longtemps. C'est que personne ne pourra arriver plus vieux que celui qui a adopté une stratégie ennuyeuse. Ouais. Donc là c'est pareil. Selon si on vous dit là au moment où ils se séparent, si on vous dit pas quel est où est-ce qu'il faut aller, vous pouvez pas dire, enfin ça n'a pas de sens de se poser la question qui a un temps qui ralentit, enfin je sais même pas, c'est tellement ça n'a pas de sens. On peut pas décider qui s'est trompé de chemin, qui a pris la stratégie la plus ennuyeuse. On sait pas puisqu'on sait pas où ils vont. Et si on sait pas simplement en se disant bah, ils se sont séparés, on peut rien dire sur l'écoulement du temps, quoi. Ça n'a pas de sens. C'est une notion globale. L'écoulement du temps, c'est quand ils vont se recroiser, c'est là qu'on pourra dire ah bah tiens, il y en a un qui a pas pris le bon chemin. Mais tant que si c'est juste qu'ils se séparent, je trouve ça nul de faire croire que le temps s'écoule. Et puis quand les gens réfléchissent, ils disent oui mais chacun peut se dire que le temps de l'autre va ralentir, ça n'a pas de sens. Tout comme dans le cas des voitures, chacun avait l'impression que l'autre avait pris la mauvaise route ou quoi. En fait, ce qui compte, c'est pas la vitesse, c'est est-ce que vous avez pris la bonne stratégie ou pas, la bonne route. C'est ça qui compte. C'est pas la vitesse, on s'en fiche en fait. C'est pas ça qui change l'écoulement du temps. C'est est-ce que vous vous déplacez vers un certain lieu de rendez-vous, est-ce que vous avez pris la stratégie la meilleure ou pas? Il n'y a que comme ça on peut savoir l'écoulement du temps. Donc voilà, bon, bah, je pense que j'ai fait le tour de des problèmes. Donc voilà, l'erreur de croire que parce que l'autre a une vitesse par rapport à nous, son temps s'écoule
plus lentement, bon ça voilà, ça n'a pas de sens, ça c'est ce que je viens d'expliquer. Et aussi l'idée de faire croire que la vitesse est limitée euh, dans l'univers, bah non, on peut aller aussi vite qu'on veut. Par contre, voilà, quand on revient, il y aura un Starnak, la punition. Bah, si vous avez traversé toute la galaxie en une seconde et que vous revenez, bah tout le monde sera mort à votre retour. Je sais pas, il sera écoulé 10 000 ans, j'en sais rien. Donc, enfin bref, et à cause de ces différences de vieillissement, n'importe qui dans l'univers qui voudra calculer votre vitesse ne trouvera jamais plus grand qu'une certaine valeur. Valeur qu'on a ensuite appelée vitesse de la lumière, puisqu'il y a un phénomène où tout le monde trouve cette valeur-là, justement, et tout le monde trouve la même valeur. Et donc, c'est la vitesse de la lumière. Voilà, à bientôt!